Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo hors série. On va voir 5 chaînes YouTube qui traitent de la photographie. Ces chaînes-là ont comme caractéristique, c'est des chaînes 100% venant du Québec. Ces chaînes, je les consulte occasionnellement puisqu'il y a souvent des sujets qui sont traités par ces différents photographes qui sont très intéressants. Alors, sans plus tarder, on va aller directement sur Internet. Je vais vous montrer ces 5 chaînes. Alors, la première chaîne que je vous présente, en fait, c'est un des plus vieux magasins photo à Montréal, Lozo. La chaîne est encore une mine d'informations assez incroyable, même si je pense que, si je vais voir dans la section vidéo de la chaîne, vous voyez, là, la dernière vidéo date de 2 ans. Si je vais dans les playlists, moi, que j'aime bien consulter, c'est la section ici, les samedis de Lozo. En fait, c'est des photographes qui, à l'époque, donnaient des conférences le samedi dans le magasin même, là, dans un studio. On pouvait assister aux conférences sur toutes sortes de sujets. Puis, ça a été enregistré puis mis sur la chaîne. Alors, c'est une mine d'informations sur, par exemple, la macrophotographie, la photographie de mariage, la longue exposition, la photo animalière, et j'en passe. Il y a également les conseils capsules ici. Je crois que c'est le nom du photographe, et à l'époque, il était chez Lozo, c'est François Desrosiers, avec une mine d'informations aussi. Puis en dernier, il y avait eu une web série ici, Vive la photo, euh, qui est d'un autre photographe qui est très bien pour les débutants en photographie. Il y a aussi les ateliers photo, pardon, les ateliers Lozo. Ça traite plus, on va dire, la photo en studio, que ce soit avec des flash studio ou des flash Cobra. Il y a vraiment des mises en situation réelles, et puis c'est vraiment très bien fait. Il y a aussi une portion entrevue avec des photographes. Puis non, c'est vraiment une de mes chaînes que j'ai beaucoup consultées. Un peu moins, comme je vous disais tantôt, puisqu'il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de vidéos, mais ça reste quand même accessible. Je vais vous montrer maintenant une deuxième chaîne YouTube que je consulte encore aujourd'hui, et puis que ça, c'est mis à jour souvent. C'est Jérémy Leblond-Fontaine, c'est un photographe animalier. Alors, en bon québécois, on va dire qu'il est vraiment hot. Il est vraiment spécialisé dans l'animalier. Une série ici qu'il a faite sur le lynx du Canada, sur le terrain même. C'est vraiment la chasse au lynx, là, la chasse photographique. En fait, c'est un animal qui est... on apprend que c'est un animal qui est très difficile à localiser de un et à photographier de deux. Il y a toutes ces sorties photos aussi. C'est vraiment intéressant. Même si dans certaines sorties photos, il revient bredouille, il n'a pas atteint ses objectifs. Il apprécie toujours ses sorties photos en nature, même si les objectifs ne sont pas atteints. Il y a aussi, je crois, des trucs, puis un peu des tutos au niveau technique. Alors, j'aime bien sa chaîne et ses différentes vidéos. Après, il y a une autre chaîne que je peux vous conseiller, c'est Louis Lavoie. Lui, niveau technique photo post-traitement, euh, des, euh, des tutoriels sur différents sujets également. Si on regarde sa playlist ici, on voit là, il traite de Luminar, il va traiter de Lightroom, des logiciels comme Aurora HDR, Topaz, la Nik Collection. Mais moi, et puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce photographe-là, c'est lorsqu'il fait des sorties photos sur le terrain à Montréal pour la photo de rue. J'adore parce que il y a plein de trucs qu'il donne. Après aussi avec la retouche photo. Vraiment, je vous le suggère, c'est vraiment très bien fait. Lui, le prochain photographe, je l'ai découvert récemment. C'est Jean Photomode. C'est un photographe de Québec. Lui, vraiment, il a des bonnes vidéos
pour le strobisme, la photographie en studio. Également, il parle beaucoup des produits flash Godox, de Nikon. Alors, c'est une autre mine d'informations très appréciable. Alors, la prochaine chaîne YouTube que je vous présente, c'est du photographe Francis Vachon, que j'ai découvert par un forum de discussion sur la photographie que je fais partie. J'ai découvert récemment. Puis lui, vraiment, sur sa chaîne, il y a une section, si on va dans sa playlist ici, sur les droits d'auteur et les droits à l'image, selon la loi canadienne, qui, surtout sur le droit à l'image, là. Alors, on voit tous les tenants et aboutissants de cette loi-là. Et puis, c'est vraiment intéressant. Vu que je l'ai découvert récemment, ben, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Alors, je vais sûrement me mettre à jour à ce niveau-là. Alors, d'après ce que je peux voir, récemment, il a fait beaucoup de lives. Alors, je vais sûrement consulter ces lives, puisque ça doit être quand même une autre mine d'informations sur la photographie. Alors, la dernière chaîne que je vous présente, c'est Camille D. C'est une photographe qui réside à Montréal. En fait, c'est une Française qui a migré au Québec il y a, je crois, peut-être 2 ans, 3 ans. Alors, elle aussi, vraiment une chaîne intéressante. Ses vlogs, j'aime bien ses vlogs. Puis, en même temps, c'est une vision autre sur la photographie, puis la profession de photographe professionnel. Alors, j'apprécie ses vidéos. C'est une vision un peu européenne et nord-américaine en même temps. Puis, on voit aussi toute l'acclimatation qu'elle fait en résidant au Québec, puis son point de vue sur le Québec aussi. Alors, je vous invite à aller voir ces vidéos. C'est toujours très bien, très bien fait, très bien monté. Puis, c'est une autre bonne photographe. Comme vous avez pu constater, c'est pas 5, mais 6 chaînes que je vous présente finalement. Puis, ça complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être que je vous ai fait découvrir d'autres chaînes très bien faites sur la photographie au Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire et partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir. Alors, voici ce qu'on... Alors, je complète... Non. Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur nos 5 chaînes. Alors, voici... voici ce que... Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur les chaînes. Au départ, j'avais dit 1, 2, 3, 4,